Namasté, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, une introduction un petit peu silencieuse aujourd'hui pour vous présenter le temple bouddhiste de l'Erabling qui se trouve sur les confins de l'Hérault, point de départ de notre randonnée du jour. Ce temple bouddhiste qui a servi de décor au début de cette randonnée, eh bien c'est tout simplement le plus grand temple bouddhiste de France. Il a été créé à la fin des années 90, inauguré en 2008. Et il accueille de très nombreuses personnes. Il est visitable notamment les dimanches après-midi. Vous avez son site internet que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Allez, on file vers le premier bas-fond de la journée. Puisqu'aujourd'hui, on va faire la jonction entre deux plateaux. Nous étions sur l'Escandorgue. Nous sommes sur ses flancs actuellement. Et puis on va rejoindre le plateau de Guillemard. Ces deux plateaux, vous les avez déjà retrouvés sur la chaîne dans d'autres randonnées. Mais celle-ci, celle qu'on vous présente actuellement, eh bien, elle est 100% inédite. Voilà, que voit-on dans ce champ, Lionel? Comment s'appelle ce monument? Une stupa. Oui, c'est ça, une stupa. C'est un monument bouddhiste qui commémore Bouddha, tout simplement. Voilà, alors là on commence à être assez loin du temple de l'Erabling. Ça veut dire que sa surface s'étend très très loin pour qu'ils aient placé cette stupa à cet endroit. On est peut-être au moins à 1 km de distance. Alors qu'on aperçoit les falaises là de notre prochain lieu d'intérêt, c'est le cos de Guillemard, le plateau de Guillemard. Voici donc cette stupa. La dernière qu'on verra de la journée. On en avait vu deux immenses près du temple de l'Erabling. D'ailleurs, l'Erabling, je ne vous avais pas dit, ça veut dire l'activité éveillée. Un bout de bitume que l'on va vite quitter. Et là, en face de nous, c'est bien le plateau de Guillemard. Alors que nous, on est toujours sur les flancs de l'Escandorgue. Une belle descente là. Et puis, il va falloir remonter tous ces flancs là pour accéder à ces falaises. Allez, on touche le point bas de cette route. On va la quitter tout de suite pour reprendre du sentier. Une route assez pentue quand même. On a trouvé. On va traverser dans le ruisseau du Paradis. C'est son nom. Voilà, vous êtes dans la série Les ruines de Vélorando et je pense qu'on a affaire à un moulin. Près de ce ruisseau du Paradis. Avec un pont là assez bien construit là. Juste au-dessus de cette petite rivière. Ah bien, on le retrouve notre paradis là. On ne le quitte pas. Bon, on est bien au paradis là. Bon, ça va. C'est pas les grandes eaux. Donc ça passe, mais ça glisse. Ça glisse. Vous venez de le voir à l'instant là. L'équilibre est un peu précaire. Bon, on continue toujours dans notre vallée là avant d'attaquer la montée. Il faut dire que ce matin c'est bien humide, les herbes sont gorgées d'eau là. J'emploie un des mots préférés par Lionel pour décrire ce genre de paysage bucolique. Des champs, des rivières, des forêts, enfin, tout ce que le randonneur aime bien retrouver. Allez, on a trouvé un passage dans notre champ là. Mais la suite, elle s'annonce un petit peu délicate là, parce que je sais pas où on va retrouver les sentiers là. Peut-être en diagonale au fond là-bas. Ouais, je dirais là, mais j'en suis pas sûr. C'est la partie un petit peu hasardeuse là. Je l'avais remarqué sur la carte. Et là, on est complètement mouillé là. Voilà, le pantalon là, il est complètement trempé là. Vous avez quelque chose? Il y aurait quelque chose. Mais alors, c'est vraiment du sentier des familles là. Je sais pas où on met le pied là, mais c'est parti.
Allez, retour dans le Bartas là. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à m'annoncer là? Il y a un sentier là par là? Ah, il était là, on l'a raté. Bon, on est parti un petit peu n'importe où là. Apparemment, ça se goupille bien puisqu'on retombe quand même sur un sentier dont on n'a pas vu le départ. Allez, on est un peu mieux là que tout à l'heure là. Ça partait mal, notre sentier invisible là. Celui-là, c'est sûr qu'il n'est pas... Il ne va pas être utilisé très souvent, mais il a l'air d'exister, quoi. Voilà un muret. Alors ces murets, j'ai appris très récemment qu'on appelait ça des faïs. C'est des murets de soutènement, donc qui permettent de retenir un petit peu la terre pour faire de la culture. Donc dans la région des faïs, c'est vraiment le terme tout à fait local. Et là on est vraiment sur le fil d'un minuscule sentier là. Il est à peine visible, mais il a l'air de commencer à s'élever un petit peu. Ah, quelles sont jolies les failles de mon pays. Ça pourrait être une nouvelle chanson ça. Allez, sentier buissonnier, mais ça progresse. Voilà, on est passé maintenant donc sur les flancs du plateau de Guillemard. Il doit nous rester 200-300 mètres de dénivelé à passer, peut-être un peu moins, je dirais plutôt 200. On est enfin sorti de notre sentier là assez épineux et on commence à apercevoir les falaises en face. Alors par ici, je crois qu'on va continuer. Il y a de la croix, mais c'est la vieille croix là encore. Allez, on arrive dans un très vieux village. Paraît-il, il datait de l'ancien régime. Donc vous imaginez, avant la Révolution, il y avait des maisons qui ont disparu par la suite. Et c'est le lieu dans lequel se trouve cette chapelle de Notre-Dame de Bouviala. Elle est vraiment perdue celle-là. Parce que déjà, il n'y a pas de route, à moins de 500 mètres, facilement. Un peu au milieu de nulle part là. Voilà, donc on va quitter ce lieu de la chapelle de Bouviala avec d'autres ruines ici là. Il y avait comme un village autour de la chapelle qui était organisé donc au centre de quelques maisons. Chapelle de style roman. Et donc là par rapport à ce que j'avais lu, la seule erreur c'est qu'il n'y a pas de jardin de curé. Le jardin de curé, il faut aller le chercher là, à quelques kilomètres d'ici là, à 5 ou 6 kilomètres. À la chapelle Saint-Xiste. Le sentier ruisseau là.
On en a l'habitude de ces sentiers là, un petit peu. Sentier assez humide là. Direction les falaises de Guillaumard par la route. Là par contre sur cette section, impossible de trouver un sentier, il n'y en a pas. Il y a juste un petit point de passage là pour la route qui va se faufiler entre deux barres rocheuses. Sinon partout c'est quasiment infranchissable là. Je me souvenais pas qu'il y avait une arche comme ça là. On a beau être sur la route, il y a quand même de la vue et du spectacle un peu autour. Et puis de toute façon ici, ne vous attendez pas à croiser grand monde. C'est une voiture à l'heure là à peu près. Voilà, là on a la vue qui porte quand même assez loin jusqu'au Caroux là, sur la gauche. Champ d'éoliennes, le Tarn à l'horizon là-bas. Et puis notre route qui vient buter sur les derniers contreforts là, du Guillaumard. Allez, dernière falaise et on quittera cette route pour aller chercher l'un des seuls villages de la journée. Voilà donc le seul village de la journée, on va l'avoir bientôt en visuel. Il s'appelle le village de la Bastide-des-Fonds. Et puis donc là on va voir quasiment l'entièreté de ce plateau de Guillaumard avec la Pascalerie, c'est le sommet principal là, tout à fait au fond là, sur la gauche. On avait fait une vidéo là-bas il y a quelques temps, mais si vous voulez la revoir, elle est dispo sur la chaîne. C'était l'autre extrémité. Et là on va descendre un petit peu pour s'approcher des falaises. Voilà, on n'est pas aux gorges du Tarn, mais il y a quand même de belles falaises là ici. 50 mètres peut-être. Facile pour certaines. Et donc comme ça c'est déchiqueté là jusqu'au village. Voilà l'un des plus beaux spots de la journée, il arrive. Avec la vue sur ce village et puis les vues imprenables sur le paysage. La Bastide-des-Fonds et son église. Allez on va voir la vue là.
Elle est bien placée là, l'église, hein, juste au ras de la falaise. Vous avez pu la voir sous toutes ses coutures. Charmant village de la Bastide des Fonds. Et dans tes souvenirs, on avait de l'eau, tu me dis. On va aller vérifier cette information. Je crois que c'était au pied de l'église, non? C'est ça? Alors là, ça date d'il y a quelques années. On était passé là il y a 5 ou 6 ans en vélo. Et tu te rappelles qu'il y avait de l'eau. Alors, où est-ce qu'elle est cette eau? Ah oui. Oui, tout à fait. Allez, on va traverser la Bastide. Alors, on va retrouver un petit peu de route encore. Et puis on repiquera sur le Causse, là, dans un endroit un peu plus sauvage. On est sorti du village. On vient de retrouver un petit peu le côté sauvage du plateau. Et petite info pour venir ici, c'est vers la mi-mai, la meilleure période. Mi-mai, peut-être à mi-juin. C'est le moment où ça sera le plus fleuri. Là, on est un tout petit peu en avance. Allez, c'est reparti pour du mini sentier. Il n'y a que ça aujourd'hui. Soit c'est du bitume, soit c'est du sentier non balisé. Alors il faudra bien faire attention là, que ça part dans tous les sens. Ici il y a du sentier. Alors, on se trouve dans un environnement ruiniforme, c'est-à-dire des rochers très érodés, du calcaire bouffé par les eaux. Et peut-être que, vu qu'on est sur notre point haut, on va aller voir dans les airs ce qui se passe parce que ça donnera une vue plus intéressante, je pense. Allez, on a un petit peu avancé dans le parcours et j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on a très peu de batterie. Donc on s'approche d'une grotte, on va essayer d'aller la filmer. Il y en avait 2 ou 3 de prévus, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis on se quittera certainement plus tôt que prévu, faute de batterie. On va essayer d'aller vous montrer cette première grotte, elle s'appelle la grotte de Bouviala. Et puis ensuite il y a la grotte de la Banquette. C'est des grottes qui sont très courtes, elles sont fermées. Hein. Voilà, donc très courte grotte et on va aller en chercher une autre hein, qui sera un petit peu plus belle peut-être. Donc c'est la grotte de la Banquette. On espère que la batterie va tenir. Et on va pas trop filmer pour l'économiser. Pour vous montrer l'endroit dans lequel on évolue pour aller trouver ces grottes là. C'est assez pénible, hein. Il n'y a pas de sentier, c'est dans les ronces, dans tout ce qui traîne. Voilà où était planquée cette première grotte. Et la deuxième, elle est un peu plus loin là-bas.
Allez, à la recherche de cette grotte de la banquette. Toujours hors sentier, évidemment. Allez, c'est reparti pour de l'Indiana Jones, là. Ouais, on est en bordure d'un champ, mais partie délicate ici, là. Allez, je l'ai trouvé. La grotte de la banquette, elle est là, au pied de cette barre de dolomie. On va quand même pouvoir vous la montrer. Il reste encore un tout petit peu de batterie. Voilà, ça fait plaisir de la voir. Hein. Allez, zou, on y rentre. Elle a l'air plus grande que l'autre. Hein. Et c'était une grotte aménagée. On y a creusé des lavoirs, des banquettes, ce genre de choses. Le lien dans la description. Voilà, cette grotte avec une belle coupole juste au-dessus de Lionel là. Et à nouveau c'est très court hein, puisque ça a été comblé par du basalte, des épanchements. Donc à l'origine elle devait s'étendre beaucoup plus loin, mais là elle est fermée. Il y a juste un petit peu d'eau qui coule. C'est pas une grotte sèche. Hein. Et là on a un bénitier, c'est donc taillé par l'homme, hein, c'est pas naturel. Ouais, c'est un endroit où c'est cool l'eau là. Donc c'est pour ça qu'on parle de grotte aménagée. Pour se laver les mains. Là je vous montre notre long chemin de retour, il faudra qu'on aille tout à fait en face sur le plateau de l'Escandorgue, donc notre point de départ, mais je pense qu'on ne pourra pas tout vous filmer. Donc on reste encore quelques instants avec vous. Allez, faute de batterie, on va devoir s'arrêter là. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Il y avait pas mal de choses à voir. On va essayer de vous montrer quelques dernières images avec le drone parce que lui, il en a des batteries. J'espère que vous allez passer de belles randonnées. Je vous souhaite de très belles randonnées. Je vous dis à très bientôt sur Vélorando. Salut! Salut.